Bonjour, c'est encore moi. Je vous reviens là-dessus parce que quand j'avais terminé la vidéo, la partie A, qui était juste avant celle-ci, il y a quelques minutes, c'est la même journée, j'étais un petit peu embêtée par rapport aux aimants. Alors, j'ai pensé à quelque chose de vraiment bien pensé. Peut-être que c'est comme ça que les autres font, mais j'ai jamais suivi de tuto, alors je ne peux pas vraiment savoir. Peut-être que vous allez me dire, oui, c'est comme ça que les autres le font, mais bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai changé, j'avais des aimants 5 mm, puis finalement, j'ai changé pour des 8, parce que j'avais oublié j'avais pas pensé au départ que faut que je masque là-dessus sur les aimants, là. Je peux pas laisser ça comme ça, là. À moins de le mettre ici, puis qu'on mate juste ici. Ça serait possible de le faire, mais bon, moi, je le fais autrement. Puis ça va être bien aussi que ça soit maté tout le tour, des deux côtés, finalement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mon premier aimant environ peut-être 1 cm, 8-9 mm du bord. Alors, peut-être un bon quart de pouce, 3/8 de pouce. Et puis, je l'ai positionné là. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai regardé à quel endroit il arrivait sur la prochaine carte. Je vais aller mettre un ruban adhésif à 2 faces. Okay? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon aimant. Je vais l'enlever pour vous montrer. Alors là, j'ai enlevé mon aimant. Là, les autres sont placés, là, ça va être embêtant. Je l'ai mis ici, puis en faisant ça, il s'est placé exactement là où est-ce qu'il devait aller. Alors là, je vais aller vérifier, voir s'il était bien sur le ruban adhésif à 2 faces. Il n'est pas beaucoup là, mais bon, ça va être correct. Et j'ai fait la même chose pour chacun. Alors, je plaçais un aimant. Je regardais à quel endroit arrivait mon aimant, finalement, sur le dessous de la carte. Et là, je mettais mon aimant ici, pas adhéré. Et puis, en faisant ça, il allait se placer, il allait tout de suite se magnétiser sur l'aimant. Et puis, j'ai fait la même chose jusqu'à la fin. Et puis, le dernier, je l'ai mis derrière. Alors, c'est important de commencer en bas de la carte. Et puis, ça, vous pouvez faire ça seulement si vous avez vraiment pas trop une grande surface, si vous avez des petites cartes surtout, là. Parce que le dernier aimant, il se trouve à être vis-à-vis ici, la dernière carte. Alors, si on veut qu'elle se... Vous voyez, il est ici. Si on veut qu'elle se magnétise tout ensemble, il faut que la première, l'aimant de la première dans le bas de la première, qui va arriver dans le haut de la dernière, qu'il soit possible de se placer derrière. Alors là, on a nos cartes. On fait ça. Alors, je n'ai utilisé que 5 aimants, finalement. C'est quand même beaucoup aussi, parce qu'on se dit que, bon, les aimants, c'est pas donné. Alors voilà. Puis si jamais vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez toujours avoir un ruban ici qui vient attacher tout ça. Et puis essayez de l'avoir pas trop bas ici à la base de la première carte. Je vous mets dans votre sens. Peut-être assez haut ici, là. Pour pas que la dernière carte veuille courber trop, s'ouvrir trop. Alors vous mettez votre ruban environ ici. Je dirais peut-être la moitié de la page, pourvu que votre carte d'en haut s'y loge dessous. OK? Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour savoir comment poser vos aimants. Alors ça finit que finalement, tous mes aimants sont vis-à-vis. De ici jusqu'à ici, ils sont tous vis-à-vis. Vous voyez? C'est ça que ça donne. Alors voilà, alors moi je vais tout simplement aller, peut-être que je pourrais le faire avec vous si j'ai du temps. Je sais pas, j'ai pris ma batterie qui n'était pas tout à fait chargée. Alors comme je disais, vous mettez de la colle, vous insistez sur chaque côté des fentes. Et puis, ensuite, vous allez compléter tout le reste. Alors, sur les blancs, les rabats blancs et sur le papier design. Ensuite, vous complétez le reste pour avoir la colle un peu partout. Alors, il faut vous assurer que vos aimants sont bien positionnés avant de faire ça, parce qu'après ça, on ne peut plus les changer. Il faudrait faire un trou dans le papier pour avoir accès pour aller chercher l'autre aimant, celui-ci finalement. Et puis, tout ce qui va me rester à faire, ça va être de mater de chaque côté. Alors là, ça prend du papier pas trop épais pour pouvoir garder toute la magnétisation possible des aimants. Alors, pas trop épais, parce qu'on met du papier de chaque côté de la petite... des cartes. Alors, ici, je garde mon 1 mm. Positionné comme ceci. 1 mm, 1 mm, 1 mm. Il faut libérer le pli, bien important, qui est d'avoir moins qu'1 mm. Parfait. Alors, vous pressez tout ça. Pressez ici, vous allez lever la carte, vous allez presser ici, ici, lever la carte, presser ici, comme ceci, partout. Et quand vous avez tout fait le tour des cartes, ensuite vous terminez ici. Si vous voulez, vous pouvez toujours mettre une petite pochette ici si vous voulez. Ça fait peut-être un petit quelque chose de plus. Alors là, je vérifie que ça soit bien ici. Là, je vais aller refaire ici une deuxième fois. Ça fait ça. Puis moi, là, je vais mettre cette carte ici parce que c'est une carte où on peut faire du journaling. Peut-être. Peut-être que je la garderai pour un espace photo. Peut-être un espace comme ici.
puis je vais avec celle-ci. Alors voilà, j'ai pensé que peut-être ça vous servirait là, pour la pose des aimants. Alors voilà, je vous reviens demain pour la suite. Merci, bye bye.